suis très intéressé par l'univers du logiciel libre. Pourquoi je suis intéressé par l'univers du logiciel libre et j'ai tenu à ce que tout se fasse en logiciel libre? Un open source, comme vous dites. Et c'est un mot que vous aimez bien. Pourquoi, on sent que vous avez travaillé, il a travaillé. Mais non, vous vous trompez complètement. Mais il n'y a pas de honte à travailler. Mais c'est pas ça la question. C'est un univers que je fréquente. Bon, j'arrive à comprendre comment il fonctionne. Parce que c'est une des clés. Et je ne fais pas d'effet d'apparence. Pourquoi est-ce que je suis intéressé par l'univers du logiciel libre? Pourquoi je suis intéressé par l'univers wiki? Parce que ce sont des modèles de société non marchands. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des gens qui, à partir de logiciels libres, ne font pas du marchand, ne créent pas des activités économiques. Mais Wikipédia, pour prendre un exemple, c'est tout de même impressionnant qu'il y ait une encyclopédie de centaines de milliers de pages sur tout sujet, sans que personne n'ait été là pour des raisons marchandes. Vous allez vous fâcher avec beaucoup de professeurs agrégés en disant ça, qui se méfient beaucoup de Wikipédia. Oui, mais je pense écoutez, à M. Assouline. Excusez-moi, mais professeur agrégé, dans ma vie, vaguement, ça m'est arrivé il y a très très longtemps, donc je l'ai oublié. Et je crois en connaître un certain nombre, y compris parmi mes enfants. Donc je sais comment il fonctionne. Wikipédia, ça a des défauts, naturellement, on peut s'en méfier, naturellement, comme de tout. De la Britannica aussi, on peut se méfier. Je peux citer des articles avec lesquels je suis en désaccord, y compris dans les encyclopédies papier, y compris dans l'Universalis. Je suis pas d'accord avec tout dans l'Universalis. Et dans Wiki, je suis pas d'accord avec tout non plus. Je vois bien qu'on peut faire des manips. Mais pour l'essentiel, ne prenez pas le petit défaut ou la petite faille. Prenez le fait massif. Il y a là une encyclopédie à disposition, free, libre, d'accès, à disposition de tout le monde, qui a été développée par des esprits généreux qui ont simplement voulu faire partager à d'autres ce qu'ils savaient. Vous ne trouvez pas que c'est intéressant? Vous ne trouvez pas que c'est intéressant qu'on ait des logiciels, des systèmes d'exploitation, donc le savoir peut venir du bas, alors. Qui soient constamment enrichis bénévolement ou gratuitement? Et donc, pour moi, il y a là un projet de société qui est intéressant, au moins à regarder et à réfléchir, parce qu'il veut dire que la loi du profit ne commande pas tout. Mais qu'elle n'est pas totalement absente, on n'est pas naïf. Bien sûr que les raisons économiques sont à prendre en compte. Elles ne doivent pas être simplement, elles ne doivent pas prendre la place de toutes les autres raisons de vivre. Raison de chercher, raison d'enseigner, raison de transmettre, raison de s'élever, raison de créer, etc. Pourquoi vous faites l'apologie d'un univers dans lequel il n'y a une régulation au moins discutable, si vous voulez, alors que par ailleurs, on a vu à quels excès ça pouvait conduire dans le reste de la société? Non, mais je pense, Monsieur Cohen, que vous avez un problème avec la modernité. Alors je vous dis, il faut que vous vous détendiez. De toute façon, ça vient la modernité. Et quant à Wikipédia, c'est précisément, normalement, en tout cas dans ses principes, un univers régulé. Parce qu'il y a des comités de lecture, il y a des gens qui donnent leur appréciation, et vous avez des tas d'articles, je ne sais pas si vous fréquentez Wikipédia, mais vous avez des tas d'articles où il y a une notation qui dit le fait qui est avancé par l'auteur de l'article n'est pas assez prouvé, ou bien à cet endroit-là, il manque des éléments d'information. C'est un univers régulé. Il y a eu il y a 2 ans, l'année dernière, 2 élus locaux de Montpellier se sont retrouvés, pour l'une scientologue dans Wikipédia et pour l'autre ancien criminel sexuel. Fait divers électronique, mais il y a plein d'excès. Si vous saviez ce qu'on écrit sur les tracts qu'on distribue dans les bagnoles, on écrit des horreurs. Alors, bien sûr, il y a plein d'excès, mais il y a la loi pour réprimer ça. Si c'est malveillant, si c'est diffamatoire, il y a la loi, il n'y a qu'à faire respecter la loi. Mais vous voyez, c'est important pour beaucoup de ceux qui vous écoutent sur le net en particulier. Il y a là quelque chose qui donne de l'espoir dans la nature humaine. Alors, comme tout, pas que de l'espoir, mais il y a là quelque chose qui
permet d'avoir une autre vision de l'avenir de l'humanité que cet avenir écrasé qu'on nous promet par ailleurs. Parce que ça va peut-être nous permettre de reboucler avec le début de cette émission. Vous nous proposez une conclusion là. Si vraiment ce que je crains, on est en train en France de mettre en place un réseau d'influence et de pouvoir sur des secteurs entiers de la société. Où est la capacité de résistance? Si vous êtes un citoyen moyen, un jeune garçon, une jeune fille, qu'est-ce que vous pouvez faire? Bon, vous défilez une fois et après, il n'y a plus de défilé, comme vous savez. Bon, eh bien, il y a là, dans cette culture civique, quelque chose qui donne de l'espoir, qui en tout cas, à moi, me donne de l'espoir.